Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lisse, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 11 septembre 2023. Nous sommes déjà mi-septembre. L'été est encore là, en tout cas ici. J'espère que vous allez bien. Semaine très particulière, j'ai envie de vous dire. Pourquoi énergétiquement, on verra ce qui se passe, mais les jeux que j'ai utilisés pour les thèmes, ça m'a beaucoup surprise. J'ai vérifié, hein, ça m'a surprise parce que c'est pas des jeux que j'utilise normalement pour les thèmes. Je les utilise euh, rarement dans les lectures collectives. Donc on verra. Déjà, c'est un peu une semaine non conformiste, c'est ce qu'on va dire. Euh, on est toujours pendant Mercure en rétrograde. Il y a des planètes, voilà, plein de rétrogrades aussi. Beaucoup de choses se passent. Et puis on est toujours un petit peu dans ce portail du 9 du 9, qui était dans la complétude, le fait de terminer aussi des cycles. Et on se dirige à grands pas vers le portail de l'équinoxe, où il y aura un live, hein, le mercredi de l'équinoxe. Je crois que c'est le 20 septembre. On fait un live, hein, on fait un soin live. J'ai pas encore le thème, vous savez que ça vient plus tard. Mais voilà. Et puis, bah, venez, ça va être très intéressant. Donc voilà, on va y aller pour les thèmes. C'est parti. Donc, si vous n'avez jamais vu de lecture avec moi, c'est bienvenue. Ici, nous avons les thèmes de la semaine. Trois thèmes, trois énergies qui nous influenceront en priorité au maximum cette semaine. Et puis l'influence sur les couples divins. On parle bien sûr des flammes jumelles, des âmes sœurs, les âmes jumelles, voilà, les connexions d'âmes. Et puis, vous savez que j'insiste beaucoup que beaucoup de gens, enfin, regardez, même si vous n'êtes pas sur un chemin avec quelqu'un d'autre, parce que c'est vos polarités intérieures. Et c'est comme ça que vous pourrez vous situer, vous pourrez vous positionner et tirer le meilleur parti des énergies ambiantes qui sont là pour tout le monde, mais en fonction de votre évolution des énergies qui est à l'intérieur de vous. Voilà, parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez. Alors, le premier thème, notre premier thème, nos premiers thèmes de cette semaine. Bon, alors le thème, c'est très en accord avec le portail du 9 du 9. On parle de relâcher. Il est temps de relâcher la négativité et qu'as-tu besoin de relâcher, de laisser partir. Donc il y a deux fois le mot, on va laisser partir les choses, on va laisser partir ça de nous. Et la négativité. Alors déjà, on va voir un petit peu ce que c'est. Ok, c'est très intéressant, hein, les énergies que je sens. Il y a vraiment un changement dans le collectif là, assez drastique depuis la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a besoin de relâcher? C'est avec le roi de bâton, tout ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est-à-dire nos excuses, nos petits points de victimisation qu'on a tous à l'intérieur de nous, nos, nos mécanismes un peu caliméraux. Qu'est-ce qu'on a besoin de relâcher? Tout ce qu'on rationalise en disant mais je ne peux pas faire ma passion à cause de X, Y ou Z, euh, alors qu'au fond, s'il y a toujours un moyen, surtout en demandant à l'univers. Qu'est-ce qu'on a besoin de relâcher? C'est aussi pour certains et certaines, et puis ça c'est aussi chez tout le monde, euh, peut-être une forme justement d'arrogance. Alors, le mot, il est fort, mais c'est dit de mes guides avec amour. Une forme d'arrogance, justement, de dire, mais ça, de toute façon, univers, ça, c'est pas à moi de m'en occuper. Et puis ça, de toute façon, je peux pas. C'est un petit peu c'est se poser en victime, et c'est comme si, et c'est intéressant le message de mes guides, c'est comme si en fait le fait de se poser en victime, c'est un petit peu arrogant, parce que c'est comme si se dire, mais moi j'ai les guidances de l'univers, j'en ai pas besoin, je sais mieux que l'univers. Même si l'univers me dit tu peux le faire, bah non, je sais mieux. Et c'est ça qu'ils appellent un petit peu de fierté mal placée, on va plutôt dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de relâcher? Tout ce qui nous empêche de faire les sauts dans la foi, tout ce qui empêche quelqu'un de venir faire un pas envers nous, hein, parce qu'énergétiquement on peut avoir des boucliers levés sans savoir, en disant bah, il vient pas, je peux pas avoir l'amour, je peux pas, ça c'est pour les couples divins, hein, je peux pas faire ma vie parce que je suis pas en couple. Certains, voilà, il y a cette idée-là à l'intérieur de vous, ben, euh,
examiner, hein, et souvent c'est une peur de l'amour, c'est une peur d'être blessé. Il y a la tour, hein, qui revient beaucoup ces dernières semaines. Euh, ça va être détruit. C'est-à-dire qu'il y a une intervention divine, ça va nous mettre face caméra, c'est ce que j'entends, en mode, bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Et l'univers est en train de préparer une percée. Donc, le fait de faire cet examen de conscience-là, avec humilité, avec sincérité envers soi-même, parce qu'en fait, l'univers, au final, il s'en fiche, hein, si on le fait ou pas. Lui, il a le temps. D'ailleurs, ça n'existe pas pour lui. Mais c'est des conseils, c'est vraiment Mais fais ça, je suis en train de te préparer un truc génial. Prépare-toi que tu puisses le recevoir. S'il te plaît, j'entends vraiment, c'est une supplication de l'univers là. Préparez-vous, c'est pas agréable. Oui, ça pique de se dire ah je fais ça, ce que je reproche à mon voisin, à ma collègue ou à mes parents, en fait, je l'ai développé aussi, et puis en fait, je fais exactement l'inverse, mais je suis allée dans l'autre extrême, de l'autre côté. C'est pas agréable, mais l'univers nous dit non, mais faites-le parce que je suis en train de vous préparer un truc, mes amis. Voilà, les amoureux. Je suis en train de vous préparer les associations, les collaborations, les relations qui vous sont destinées et qui sont pour votre plus grand bien, pour votre plus grande destinée, et celle est la destinée la plus élevée. La destinée la plus élevée, c'est nos missions pour la Terre, pour l'humanité, hein. Qu'est-ce qu'on a besoin de relâcher? C'est aussi nos croyances, et ça revient souvent aussi ces dernières semaines, nos croyances sur l'amour, ce que c'est, comment ça se manifeste, voilà, qu'est-ce qui est juste ou pas. Qu'est-ce qui est juste ou pas? Qu'est-ce qui est encore d'actualité ou pas? C'est avec la justice et le 3 d'épée. Est-ce que, posez-vous la question, et ça non, ça aussi ça pique, je sais, euh, est-ce que les rancœurs que vous avez envers vos anciens amoureux, envers les anciennes relations significatives, ça peut être des amis très proches, ça peut être des anciennes amitiés, hein, là on parle plutôt d'anciennes choses, ça peut être vos parents, les frères et sœurs, est-ce que ces ressentiments sont encore justes pour vous? Dans le sens, dans le sens, c'est ce qui vous font du bien. Peut-être que oui, ce qui vous a été fait, c'est injuste et c'est inacceptable et c'est impardonnable. Et ça, on ne vous demande pas de pardonner, hein. On vous demande de dire, OK, pour moi, je vais me débarrasser du ressentiment pour avancer. Je vais m'alléger. Oui, j'en veux encore à ma sœur parce que blablabla. Heu, OK, et puis ça change pas mon positionnement par rapport à elle parce que ça correspond pas à mes valeurs et mes valeurs, n'ont pas été respectées, mes limites non plus, et ça, je reste sur mes positions, j'ai pas besoin de reprendre contact avec ou peu importe. Ça, c'est un exemple, hein. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir encore ce poids-là de la colère et de ce besoin que cette colère-là soit validée, parce que c'est une colère qui est toujours là, un ressentiment qui s'est transformé une colère qui s'est transformée en ressentiment, est une colère qui n'a pas été honorée ni validée, en premier par vous. Euh, Est-ce que là, je pourrais pas juste valider ma colère? Ouais, j'ai bien fait. Et puis, ok, je reste sur mes positions, mais maintenant, je me débarrasse de ça et j'avance. Et je me débarrasse de cette colère. Est-ce que j'ai besoin encore de cette validation pour que mes parents, là on parle de choses entre frères et sœurs, que mes parents valident mon point de vue et dire oui, oui, tu as raison, c'est ta sœur qui n'a pas bien fait. Je donne un exemple, hein, j'ai pas de sœur. Mais voyez, c'est, c'est ça en fait. Et ça, effectivement, ça pique un peu. C'est un peu un examen de conscience qui peut piquer justement cet esprit de victimisation qu'on a toutes et tous, hein. Enfin, vous avez compris, je pourrais expandre, hein, mes guides, dire, on pourra peut-être faire une vidéo exprès pour ça, mais ouais, vous avez compris l'idée. Le témoin, la voie de la contemplation, apprenti de la voie de la contemplation, l'observation, pratique recommandée, méditation et yoga. On a ça. Eh ben, soyez le témoin. En fait, pendant que vous faites ça, le but, c'est pas de vous culpabiliser et de vous flageller et de vous dire mais à culpa, voilà. C'est d'observer, de dire ah ouais, tiens, j'ai fait ça. Ah ouais, tiens, j'ai encore ce ressentiment envers cet ancien amoureux. Ah oui, tiens, j'ai plus de ressentiment, mais je suis encore un peu accrochée à cette personne parce que j'espère que cette personne me recontacte pour avoir une complète fermeture de l'histoire, même s'il n'y a pas besoin, l'histoire est fermée depuis plusieurs années ou depuis plusieurs mois. Euh,
Ah oui, tiens, tiens, c'est marrant, j'espère toujours que cette personne fasse ça, reconnaisse ça. C'est ça. On parle bien sûr de choses plus triviales, bien sûr, s'il y a eu des traumatismes très, très, très euh, importants. euh, il y a besoin d'une reconnaissance parfois. Et ça, c'est encore autre chose. On ne vous demande pas de laisser partir s'il y a eu vraiment des choses, des abus ou ce genre de choses. On ne vous demande pas seulement, ah ben je vais arrêter d'en vouloir à mon agresseur. Euh, c'est- ou dans l'absolu, oui, c'est ce vers quoi on tend, mais gardez aussi à l'esprit que c'est un processus et que vous ne pouvez pas faire ça en une semaine. Donc si vous êtes dans ce cas, mais Véronica, mais moi je suis encore très très marquée par ces abus et je ne peux pas pardonner, je peux pas, je dirais pas pardonner, mais je ne peux pas passer à autre chose, je ne peux pas me libérer de cette colère parce que c'est ça encore qui me tire en avant. C'est légitime. Parfois la colère, c'est ce qui permet de survivre et voilà, donc faites la part des choses et puis soyez doux et douce avec vous-même surtout. Euh, Ça pique un peu. Peut-être qu'il suffit juste de dire oui, c'est vrai, je suis encore très en colère contre cette personne. Et j'y arrive pas pour l'instant. Et déjà, l'examen de conscience est fait. Euh, Si vous allez un peu plus loin pour les choses un peu plus triviales, c'est dire ok, ouais, je suis encore en colère. Puis ça, en vrai, ouais. Peut-être que là, je me dis je peux pas encore. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous dites non, mais je m'accroche un peu pour rien. Ça dépend de la profondeur du truc. Hein. Je suis pas en train de minimiser certains traumas. Hein. Là, on parle de petites histoires. Oui, d'être justement, de savoir vous observer dans le déséquilibre. Parce que ça va déséquilibrer les choses. Hein. C'est important de savoir recevoir avec l'impératrice, de savoir recevoir ce qui est en train de vous être donné, les informations, euh, pour que vous puissiez devenir cette contrepartie divine. On a le roi de bâton et ici on a la reine. Et ça, c'est ce qu'on est en devenir. On nous demande d'observer notre partie masculine, ce qu'elle fait, ce qu'elle fait pas, ce qu'elle garde pas, pour ensuite qu'on puisse recevoir la féminine à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi les couples divins, mais c'est de devenir aussi, et c'est très beau ce que j'entends, devenez la contrepartie divine de l'univers. Parce qu'une fois que vous êtes, que vous acceptez d'être la contrepartie divine, la flamme jumelle de l'univers, du divin, si vous voulez, bah, l'effet vase communicant avec l'univers, il est plutôt sympa, à mon avis. Il y a l'abondance, il y a la manifestation instantanée, il y a les miracles, il y a la facilité, l'aisance, la joie, l'illumination. Donc c'est aussi un petit peu ça, on nous demande de nous voir un petit peu comme la contrepartie divine de l'univers. Je trouve ça très 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 beau comme image. Et justement d'être bien avec ça. Être contrepartie divine de l'univers, c'est être équilibré à l'intérieur de soi. Et c'est ne plus avoir besoin de validation. Beaucoup de blessures de validation, hein, de non-validation là qui font surface. Examinez ça, encore une fois, allez à votre rythme. Et le but, c'est pas d'être parfait, le but, c'est d'avoir des prises de conscience et de commencer. Quand on a été victime de quelque chose, pour moi en tout cas, cette notion de il faut pardonner, déjà les il faut, c'est compliqué, hein, c'est encore demander quelque chose de plus à la victime. C'est ok, quand ça sera le moment, je me permettrai, je m'autoriserai, j'autoriserai à mon système nerveux, j'autoriserai à mon système entier à se délester. Mais pour l'instant, le fait que je reconnaisse qu'il y a eu un trauma et que c'est énorme le tort qu'on m'a fait, peut-être que ça suffit déjà. Hein. Mais c'est ça, c'est d'être le témoin un petit peu juste vous et votre jardin. On est encore dans Mercure en rétrograde, donc on peut s'isoler un petit peu. C'est très, c'est très interne, intérieur, hein, le Mercure en rétrograde. On s'exprime pas forcément. Je vais boire un petit peu parce que le, le chakra de la gorge travaille beaucoup. Il y a beaucoup de belles guérisons qui sont déjà en cours pour vous. Le dernier thème, la renarde. Ah ben ça tombe bien, j'ai mis les petits renards. Euh, la renarde, les renards qui nous aident à traverser les obstacles, qui nous aident à être malins face à l'adversité. Je sais qu'ils ont parfois mauvaise presse parce qu'on les dit sournois. Non, non, ils sont. Alors oui, quand c'est déséquilibré, cette énergie, bien sûr, ça peut être, enfin, comme toutes les énergies. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est d'être malin face à ce qu'on vous demande de faire, à ce qu'on nous demande de faire. Dans le sens où, oui, il y a un examen de conscience, l'ego, la peur va profiter pour essayer de nous culpabiliser, pour nous remettre encore plus dans une position de victime et nous remettre dans la stagnation. On va être plus malin que cette partie-là de nous,
qui a peur et qui a besoin d'être validé, on va lui dire, OK, j'ai compris que tu as peur. Je te vois et je t'aime. Je sais que tu n'as pas été validé et je sais que le fait de me ramener dans cette blessure, c'est un moyen pour toi de me dire, j'ai besoin de cette validation de maman, papa, mon patron, peu importe. Eh ben, tu sais quoi, ego, tu sais quoi, peur, je vais te valider toi et je vais t'aimer. Et c'est d'être malin face à ça, hein. C'est de pas tomber dans l'extrême de dire, en s'examinant pour pas être Calimero, de l'être encore plus. Et puis ça peut être un petit peu, là effectivement, l'énergie de l'ego peut être un peu sournois, vous dire non, non, j'ai fait mon examen de conscience, mais effectivement, je, ça va pas, c'est trop. Parce que oui, ça peut être submergent, ça peut faire honnêtement, hein, ça peut faire réagir un petit peu cette semaine. Ça peut être, il y a des émotions là qui vont sortir. Soyez dans le discernement et soyez le juge. Soyez pas le juge de vous-même. Soyez celui qui fait le tri et qui juge les faits et puis pas vous-même. Cette semaine, s'il y a besoin aussi de parler, entourez-vous, hein. Il y a besoin de faire un examen de conscience soi, et c'est votre processus, le fait d'en parler, de déposer auprès d'amis, auprès de thérapeutes, hein, je suis là bien sûr s'il y a besoin. Je vous rappelle que pour les gens, c'est vrai que j'y pense pas souvent, mais pour les gens qui sont sur YouTube, il y a des promotions spéciales avec le code Sirius bleu, il est en commentaire, vous pouvez avoir 10% sur la séance surprise des guides si vous réservez en ligne. Et ça, c'est que pour les gens qui sont fidèles à YouTube. Donc, et qu'ils ont, voilà, donc profitez-en. Et s'il y a besoin, bien sûr, d'aide, et puis pour aussi faire ce tri à l'intérieur de vous, faites-le. N'hésitez pas. Euh, Pourquoi? Parce que c'est important de vous réconcilier avec vous-même et c'est bon pour que l'amour, sous toutes ses formes, puisse entrer dans votre vie. Entrez dans votre vie en sécurité, lentement et sûrement, la renarde va vous amener la clarté et l'unité que vous recherchez. Ça, le message est assez clair de la part de ma guide. Encore une fois, la tour, on vous prépare un truc. Je sais pas, je sens cette énergie de surprise. Vous savez, plus on fait une surprise, une fête surprise à quelqu'un, et l'heure avance, et il y a l'effervescence de ceux qui organisent. Vous voyez, c'est ça que je sens. Ouf, ok. Alors, mes amis, si vous vous arrêtez là, je vous embrasse. Je vous donne une dernière guidance. Après, on va passer euh, aux énergies, comment est-ce que les couples divins sont impactés. Ouais, guérisseur meurtri, c'est ça, on vous demande de... Bah, c'est magnifique. Prenez soin du guérisseur meurtri en vous. Quand ce guérisseur sera guéri, vous pourrez être encore plus au service de vos missions et au service de vos missions pour l'humanité et pour la Terre. Ouais, soignez le guérisseur meurtri en vous. C'est très beau. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous fais des gros bisous si vous me quittez là. Pour celles et ceux qui restent, on va voir l'impact sur les couples divins. C'est parti. L'impact sur les unions, la dynamique des unions. Bah, c'est assez avec l'hippocampe. Observe et attend. Sous la carte de l'observation du témoin. Observe et attend. Les unions transforment. Les unions passent par des transformations profondes qui les amènera à la collaboration intense et intime. Attendez, regardez et observez les changements en vous se produire pour qu'ils puissent se produire en votre union. C'est ce qui se passe là à l'intérieur de vous, et ce qui se passera et ce qui est en train de se passer, ça va se passer aussi à l'intérieur de votre union et de la dynamique de votre union. On vous prépare encore une fois un truc assez grand. On a le pendu qui confirme cette... c'est pas une pause, c'est une pause apparente. Il y a énormément... Dans le pendu, on se dit toujours, bon, ben, il se passe rien. Non, non, en fait, dans le pendu, il y a des illuminations très, très puissantes qui sont en train de faire. On regarde finalement vers le ciel et on est justement directement... c'est comme si l'union regardait vers le ciel plutôt que de regarder vers les contreparties cette semaine. Et l'union elle-même, si on part du principe que c'est une troisième entité, est en train de converser avec le divin lui-même. C'est comme si ben voilà, l'union se fait contrepartie divine du divin. Wow, c'est la dynamique, c'est votre relation. Je sais que ça peut paraître un peu abstrait.
la dynamique de la relation, l'énergie qui est créée par la combinaison de vos deux énergies, de vous et de votre autre, cette énergie-là, qui est une troisième énergie, euh, se met en équilibre, se, se syntonise, c'est le mot que j'entends, avec la vibration de l'univers. Et on sait, hein, tout en haut dans l'univers, votre union, elle est déjà là. Et si ces deux-là se syntonisent, ça descend et ça vient sur Terre. Ce qui est très bien illustré, c'est là-haut, et le pentacle va descendre et arriver sur Terre. Donc cette pause-là, que vous pouvez ressentir, elle est en fait une énorme transformation, une énorme... on me dit c'est un don de l'univers, c'est-à-dire qu'enfin, enfin, il y a des choses qui pourront se mettre en place. Et franchement, je ne peux pas l'inventer, hein. Il y a la tour de nouveau. Encore une fois, on nous prépare. C'est comme si... Ah, c'est très beau le message que j'entends. Ce qui est en train de, pour être un peu plus précis, c'est comme si l'union est en train de se délester, de se débarrasser, de relâcher toutes les idées préconçues par les idées et l'ère du patriarcat qui l'enferment dans une combinaison arrêtée et figée qui appartient à l'ancien paradigme. Cette pause et cette nouvelle syntonisation permet à ces idées et ces énergies de masculin en distorsion de s'éloigner et d'être transmutées de votre union pour en faire quelque chose de plus productif et de plus collaboratif. Le message est très clair, je ne pourrais pas vous le répéter parce qu'il était complètement canalisé, mais vous avez vu, hein, on est en train d'enlever ces énergies qui sont erronées. C'est ça, relâcher les idées sur l'amour. C'est très 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 cohérent, hein, pour l'instant. La féminine, comment est-ce qu'elle... Les féminines, vous êtes, selon toute vraisemblance, beaucoup plus à regarder. On a l'héroïne. Et voyez, l'héroïne, c'est ça. On a une femme et une lionne qui se c'est même un lion, qui se fondent l'un dans l'autre. Et c'est ça, soyez l'héroïne de votre... soyez l'héroïne de votre histoire, de votre roman, là. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que dans votre polarité intérieure, c'est la féminine cette semaine qui fait les examens de conscience, qui va dire, OK, il y a ça à faire, et qui va certainement transmettre au masculin, on va voir comment il réagit. Ouais, la féminine est dans le 2 de coupe et l'étoile, rien que ça. L'héroïne, c'est de vous référer à votre vérité profonde par rapport à votre union, à votre destinée. Votre amour n'est plus qu'un seul, il est pluriel et il est temps pour vous de l'intégrer. L'héroïne, c'est ça, c'est de continuer parce que vous êtes certainement, vous qui regardez, qui êtes sur un chemin de couple divin, et j'en connais beaucoup, hein, qui sont là depuis très longtemps, parfois plusieurs années sur ce parcours-là. Vous êtes des héros et des héroïnes, hein, vraiment. Tout ça, c'est fait à l'intérieur de vous-même avec l'ermite, mais vous inquiétez pas, le divin veille, et veille même très bien. Voilà, tout a été dit, je ne vais pas revenir dessus. Le masculin, comment est-ce qu'il est? le, le masculin, comment est-ce qu'il est impacté par les énergies? Je vous ai dit, hein, la dernière fois, il y avait plusieurs semaines là où le masculin, je crois que c'était la semaine dernière, je vous disais, mais il est chaud comme le climat. Il y avait beaucoup d'énergie très féminine, enfin très phallique et masculine. Bon, ben, on continue. J'espère que YouTube me bannit pas pour ça. On a l'érection. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il se redresse, mais pas dans son entièreté, on va dire ça. Alors, il est possible, effectivement, si vous êtes en contact avec votre autre, qu'il y ait un regain d'énergie masculine entre vous, sortez couverts, mais l'essentiel, vous voyez, c'est qu'il part de cette énergie, il est juste en dessous de tout ce qui est en train d'être relâché. Donc notre masculin intérieur et votre masculin dans votre autre part de cette énergie caliméro et va vers la liberté. La vraie liberté, c'est ça, hein. La vraie liberté, c'est de choisir, c'est une phrase que j'aime beaucoup, la vraie liberté,
C'est avoir le loisir de choisir ses limites, c'est pas de ne pas en avoir. Et le masculin, à l'intérieur de nous et dans votre autre, est en train de comprendre ça, que le fait de se dire victime et de se dire mais je peux pas, c'est pas confortable, c'est pas quelque chose qui, qui, qui rend heureux. Le masculin sort de plus en plus oh, de la confusion, et j'ai entendu, et de la confession. Donc, on a des masculins, là il y a plusieurs messages, on a des masculins qui arrivent enfin à admettre ce qu'ils ressentent, qui sortent de la confusion du ressenti à l'intérieur d'eux-mêmes et qui sortent dans leur confession, c'est-à-dire peut-être qu'ils s'admettent à eux-mêmes, comme je vous ai dit, et peut-être qu'ils commencent de parler du lien et de leurs éveils spirituels, ou peut-être déjà de vous-même, si vous connaissez, à d'autres, à des amis, à des membres de la famille. Il sort du bois, il sort de l'ombre. Il est encore très 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 discret, c'est certainement des choses qu'il ne vous communique pas. Il est encore très discret sur ses intentions, mais il est en train de réaliser des choses, on me dit très prégnantes. Voilà, le fou. Voyez pourquoi et ça c'est une femme et un homme, hein. Voyez pourquoi cet examen de conscience-là, il est tellement important pour que dans notre vie de tous les jours et pour que votre masculin puisse passer à l'action et pour que vous, si vous vous sentez stagnant ou stagnante, vous puissiez passer à l'action. Pour que vous puissiez faire un saut plutôt que de vous sentir d'abandonner très vite, d'être dans le défaitisme. Et ça, c'est le masculin aussi, hein, d'être dans le défaitisme et d'abandonner, d'être dans la victimisation et de dire, bon, ben, je peux pas, de toute façon, ça marchera jamais. Et le masculin est en train de sortir de ça. Le masculin, il est en train de prendre ses bagages. Alors, il sait qu'il peut pas être parfait. Et il est en train de se dire, non, mais là, il faut que j'y aille. Il faut que je fasse, il faut que j'assume mes sentiments avec le roi de coupe. Il arrive dans une maturité émotionnelle, hein. C'est ça aussi cette carte, la maturité émotionnelle. Et on parle de ce masculin sacré, hein. On a parlé tout à l'heure du fait d'enlever de sortir du masculin en distorsion pour arriver dans le masculin sacré. Le masculin est en train de le faire vraiment assez profondément. Alors, 2-3 guidances pour vous qui être toujours là. Mon plan divin est à l'œuvre, même si vous vous sentez bloqué, hein, en ce moment. Mon plan divin est à l'œuvre. Garde la foi, c'est pour le mieux. Ok. Et vos chakras se synchronisent. Prends soin de ton énergie. Ça, c'est important, hein, aussi pour les personnes dans les couples divins. De prendre soin de votre énergie, de prendre soin de vos chakras par la méditation, par le mouvement du corps, par le fait de savoir ce que vous mangez, de bien boire, tout ça. Oui. Ok, une dernière guidance et puis on aura terminé pour aujourd'hui. L'éclat. N'ayez pas peur d'éclater dans la tempête. La tempête qui s'annonce et la tempête que vous traversez est une tempête sacrée. Pas la première fois, hein, qu'on a ce message. Est une tempête sacrée qui permettra de ne révéler que plus votre éclat au monde et pour votre union. Votre autre s'en apercevra bien assez tôt et en temps voulu. Et d'ailleurs, moi j'ai l'impression qu'il est en train, hein. Vous êtes en train, tous et toutes, nous sommes en train de passer au niveau supérieur. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura aidé à traverser cette semaine non conformiste, décidément. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.